18h-5. Il me fait rire à toute heure et quelle que soit mon humeur. Voici donc Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Ah, quel slammer, c'est Bruce. Vos humeurs évoquent une affaire d'espionnage bien française. Et oui, cher Bruce, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui l'évoque après l'affaire Snowden, cet ancien employé de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine, qui accuse les États-Unis d'espionner du matériel informatique dans le monde entier, des dirigeants européens. Ce même Snowden, invisible et coincé depuis 2 semaines dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou. Oui. L'homme a d'ailleurs fait une vingtaine de demandes d'asile, pour l'instant sans réponse positive. Pardon, mais il faut le sortir de là. Moi, je reste pas coincé dans une zone de transit à Roissy ou à Orly. Une fois qu'on a fait 6 fois le duty-free, qu'on s'est acheté 4 barres de Toblerone géant et son mal de Jean-Paul Gaultier en eau de toilette 75 ml, les activités ne sont pas légion. Or... pourquoi j'évoque tout ça? Niveau espionnage, il semblerait que la France ne soit pas exempte de tout reproche. La DGSE, notre CIA française, collecterait toutes les informations, durée, fréquence et localisation relatives aux mails, appels, SMS ou activités Internet. Alors je sens un petit moment de flottement dans le studio, le même chez vous, hein, vous êtes au petit déjeuner ou dans votre voiture, le regard qui cherche au plafond. Oui, vous m'avez bien compris, vous avez beau effacer vos recherches Internet depuis votre ordinateur, elles sont consultables à loisir au ministère de l'Intérieur. Donc allez-y, je vous laisse le temps de tousser. Voilà. Donc ici à Europe 1, si on consulte l'historique des recherches Internet sur l'ordinateur, alors pardon Valérie Darmon qui est à mes côtés, mais de Laurent Cabrol par exemple, on peut lire horaire quincaillerie Madère à Mazamet, c'est dans le Tarn, c'est chez lui. Ah oui, c'est le robinet d'équerre des toilettes de la chambre d'amis qui fuyait. Oui. Et comme c'est la chambre juste au-dessus de la buanderie, il y a des coulures sur tout le crépi, on frôle le constat d'assurance. C'est intéressant. Concernant l'historique des recherches Internet sur l'ordinateur de Julie, inflammation du larynx, ça c'est normal, c'est pour le boulot. Oui, ça va. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Et plus étonnant, j'ai pu trouver la recherche d'Annie Briand nue. Ah. Alors ça doit être votre chat qui a dû passer ses pattes sur le clavier, parce que je ne peux pas imaginer Julie se fourvoyer dans une recherche pareille. Ça va pas, non. Et enfin, il me voyait venir, l'historique des recherches Internet de Bruce Toussaint présent. Oh là là. Alors, où déjeuner près de la 6e allée de la 2e division blindée dans le 15e arrondissement de Paris. Alors l'adresse m'a fait un peu peur, mais c'est celle d'e-télévision où vous serez à la rentrée prochaine. Et plus surprenant, achat iTunes, le site d'achat de musique. Titre acheté hier soir, 23h23, T'en vas pas d'Elsa. Alors des gens qui achètent eux-mêmes leur titre émotion pour le passer à la radio le jour de leur départ, je trouve pas ça d'une élégance folle. Mais bon, puisque ça a l'air de vous tenir à cœur... Oh, elle est trop triste cette chanson. Ah, oui. Merci Bruce pour ces 2 ans. Le texte a été magnifique. Vous avez été un camarade exceptionnel et tous mes vœux pour la suite. Merci 1000 fois Jérôme. Moi aussi j'étais ravi d'être avec vous pendant ces 2 saisons. Merci beaucoup. Vous restez, t'en vas pas. La semaine prochaine. Je compte sur vous encore. Oui, je fais les vides tout l'été. Je passe l'aspirateur. Merci beaucoup Jérôme. Valérie Darmon, le temps pour aujourd'hui.